sommes le 24 janvier 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk pour la revue de presse depuis les studios Kalita à Jérusalem. Rebonjour Daniel, et tout d'abord les quotidiens israéliens qui mentionnent en évidence ce matin la décision du gouvernement de nommer une commission d'enquête dans le dossier des sous-marins. Et effectivement, ce matin, les quotidiens reprennent cette décision et la commentent. Le mandat de cette commission sera d'enquêter sur la manière dont elle a été prise la décision d'acquérir ces 3 sous-marins allemands il y a quelques années de cela. Mais la grande question qui demeure en toile de fond de cette décision se rapporte à l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou au sein du clan des anti-Bibi qui ont manifesté hier devant la présidence du Conseil en faveur de la commission. On espère que les membres de cette commission pointeront un droit accusateur en direction de Netanyahou et répareront ainsi, entre guillemets, ce qu'ils considèrent être une erreur déplorable d'Avichai Mendelblit qui avait d'emblée écarté tout soupçon sur l'actuel chef de l'opposition. Le Yediot Aharonot constate que les 3 ministres du parti Yamina ont voté différemment hier lors de la réunion du Conseil des ministres. Naftali Bennett s'est abstenu à propos de cette commission d'enquête en dépit du fait que c'est lui qui l'a présentée au ministre. Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, a voté contre et Matan Vilnaï, le ministre des Cultes, a voté pour. Alors qu'écrit justement Daniel les éditorialistes autour de cette commission d'enquête. Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot explique que cette commission doit prouver à Binyamin Netanyahou que l'État n'était pas son affaire privée et qu'il ne peut se conduire comme il le veut. Barnea prend soin de ne pas parler de corruption mais d'enthousiasme trop débordant de la part de l'ancien Premier ministre dans la conclusion du marché d'achat de ces sous-marins allemands. Pour Sima Kadmon, la nomination d'une commission d'enquête était une obligation qui doit lever le nuage d'immoralité qui pèse sur ce dossier des sous-marins allemands. Et Sima Kadmon estime que Bennett s'est trompé en s'abstenant hier. Un Premier ministre ne peut pas faire comme s'il n'avait pas d'avis sur un sujet aussi important. Mati Tourfeld écrit dans le Israël Hayom que la décision prise hier par le gouvernement prouve que sa préoccupation n'est pas de veiller à respecter les règles de gouvernance. Sa seule préoccupation, je cite, est de se venger de Binyamin Netanyahou et de constater que même les personnalités politiques qui ont applaudi lorsque Mendelblit a inculpé Netanyahou dans les dossiers 1000, 2000 et 4000 fustige le même Mendelblit lorsque celui-ci avait refusé d'incriminer l'ancien Premier ministre dans le dossier 3000, donc ce dossier des sous-marins allemands. Et on reparle justement de Benyamin Netanyahou, cette fois concernant sa succession. C'est le Israël Hayom qui consacre sa manchette ce matin à la tension au sein du Likoud. Oui, et ces tensions, elles sont palpables entre 2 figures de Likoud. Israël Katz d'un côté, Miri Regev de l'autre. Regev accuse Katz de vouloir pactiser avec des éléments de l'actuelle coalition. On pense avant tout à Gideon Sa'ar et à son parti Nouvel Espoir. Personne ne vous a donné le mandat de négocier au nom du Likoud, affirme Miri Regev. Katz, lui, se défend et affirme que ce ne sont que des fake news, tandis que Miki Zohar, l'un des plus fidèles parmi les fidèles de Binyamin Netanyahou, supplie Regev et Katz de cesser ainsi de se chamailler alors que pour l'instant aucun accord de plaidoyer n'a été conclu et que Binyamin Netanyahou n'est pas encore sur le départ. Mais tous les barons du Likoud ne semblent pas pressés. Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, affirme que un homme que les sondages donnent gagnant lors de primaires pour la présidence du Likoud s'est montré très prudent ces derniers jours. Il a réaffirmé d'un côté son soutien à Binyamin Netanyahou et suggère tout simplement de rester actuellement plutôt silencieux. Pas de titre lié à l'épidémie ce matin en première page des quotidiens, mais en page intérieure, des préoccupations. Oui, effectivement, Christophe, cela faisait bien longtemps que les unes des quotidiens n'avaient pas mentionné un seul titre lié à l'épidémie, mais en page intérieure, le Yediot consacre une double page au contraste entre les estimations rassurantes selon lesquelles Israël s'approche de la fin de la 5e vague d'Omicron et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire en particulier dans les hôpitaux israéliens où les équipes médicales font face à une augmentation très nette du nombre de malades graves. Sarit Rosenblum met en garde la population. Attention, ce n'est pas encore fini. Nous aspirons à retrouver un rythme de vie normal, sans masque et sans restriction, à pouvoir partir à nouveau en vacances, à sortir au restaurant, mais cela ne sera possible que lorsque nous aurons véritablement compris qu'il faut cesser de fantasmer sur notre vie d'avant le Covid-19. Ce ne sera plus comme avant, écrit Sarit Rosenblum dans le Yediot. L'un des titres majeurs du Haaretz se rapporte à la situation des Juifs ukrainiens face au risque de confrontation entre leur pays et la Russie. Oui, effectivement, les quotidiens, les médias et les sites d'information se penchent bien entendu avec une certaine préoccupation sur la tension grandissante entre l'Ukraine et la Russie. Le Israël Hayom publie d'ailleurs en première page un extrait d'un témoignage d'une journaliste ukrainienne qui redoute la guerre. Le Yediot a envoyé Itamar Eichner, l'un de ses principaux journalistes, sur le terrain, donc à Kiev, et titre ce matin un instant avant la guerre. Mais c'est le Haaretz qui fait, grâce au
au clavier d'Anchel Pever une révélation intéressante. Les autorités israéliennes prépareraient actuellement une grande opération d'évacuation des Juifs d'Ukraine vers Israël. Hier, des responsables du gouvernement, de l'agence juive et de Native se sont réunis pour débattre de ce dossier brûlant. Selon les estimations, quelques 75 000 Juifs ou ayant un ascendant juif et pour en bénéficier de la loi du retour vivent actuellement dans l'Est ukrainien qui est menacé d'une invasion de l'armée russe et beaucoup pourraient souhaiter émigrer en cas d'invasion. Et puis le Maariv, lui, se préoccupe d'un autre dossier, la répétition des tremblements de terre en Israël hier. Oui, ces 2 secousses telluriques en moins de 24 heures et 3 en 15 jours préoccupent les sismologues israéliens, bien plus encore les habitants de la vallée du Jourdain qui se trouve sur la fissure syro-africaine. Les habitants de cette région mettent en garde, en cas de tremblement de terre, les établissements scolaires vont s'effondrer sur les élèves, affirme-t-il, et il déplore la passivité du gouvernement face à un tel risque. Le Yediot Aharonot consacre une page entière à ce risque de tremblement de terre et rappelle image à l'appui les dégâts causés à Jérusalem, à Naplouse et près de la mer Morte par le tremblement de terre puissant de 1927 qui avait coûté la vie à l'époque à 285 personnes. Des images particulièrement impressionnantes.